Enfants, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de grammaire. La phrase impérative. Alors on a déjà vu d'autres types. La phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase déclarative. Aujourd'hui on va découvrir la phrase impérative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une phrase impérative? Pour commencer, on va prendre cet exemple. Écoute bien ton père. Comme vous voyez, dans cet exemple, la phrase donne un conseil. Cette phrase se termine par un point. Le verbe utilisé dans cette phrase est conjugué à l'impératif. Donc, la phrase qui sert à donner un conseil et qui se termine par un point et qui inclut un verbe conjugué à l'impératif, on peut l'appeler une phrase impérative. Deuxième exemple. Arrête de jouer au ballon dans la cour. Cette fois-ci, la phrase exprime une interdiction et se termine par un point d'exclamation. Le verbe utilisé dans cette phrase est conjugué à l'impératif. Donc, la phrase qui sert à expliquer une interdiction et qui se termine par un point d'exclamation et qui inclut un verbe conjugué à l'impératif, on l'appelle aussi une phrase impérative. Dernier exemple. Viens ici tout de suite. Dans cet exemple, la phrase donne un ordre et se termine par un point d'exclamation. Le verbe utilisé dans cet exemple est conjugué à l'impératif. Donc, la phrase qui sert à donner un ordre et qui se termine par un point d'exclamation est une phrase impérative. Est-ce que c'est clair? D'accord. Alors, pour s'assurer que la phrase est impérative, il faut vérifier trois choses. Premièrement, est-ce que la phrase sert à donner un ordre, un conseil ou à exprimer une interdiction? Deuxièmement, est-ce que la phrase se termine par un point ou par un point d'exclamation? Et dernièrement, est-ce que le verbe conjugué dans la phrase est à l'impératif présent? Si c'est oui, alors la phrase est à l'impératif. C'est une phrase impérative. D'accord? Alors, le verbe d'une phrase impérative peut être conjugué à trois personnes. À la deuxième personne du singulier qui correspond à tu, par exemple, révise bien tes leçons. Ou bien à la première personne du pluriel qui correspond à nous. Par exemple, faisons ce qui dit l'enseignant. Ou bien à la deuxième personne du pluriel qui correspond à vous. Comme par exemple, écoutez le dialogue jusqu'au bout. En conclusion, la phrase impérative utilisée pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire quelque chose. La phrase impérative se termine par un point ou par un point d'exclamation. Elle est construite autour d'un verbe à l'impératif. Donc, on n'y trouve pas de sujet. Et il n'y a que trois personnes possibles pour la conjugaison. Tu, nous et vous. Voilà pour ce qui concerne la phrase impérative.